des armées, lui qui a permis, bien-aimé dans le Seigneur, que ce lundi, nous soyons encore connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Ce l'air de sentinelle, ce l'air des Habakkuk, ce l'air de ceux qui se tiennent à leur poste, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour cette nouvelle semaine. Nous sommes l'Église, la Compassion Divine, ECD de Montréal. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. En cette nouvelle semaine, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons une nouvelle série d'enseignements sur comment nous pouvons équiper une sentinelle. Comment une sentinelle peut-elle être équipée et qu'est-ce qui fait la force d'une sentinelle? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons exploiter aujourd'hui pendant quelques minutes avant que nous puissions commencer la prière. Je demanderai à tout le monde, bien-aimé, de fermer nos micros pour ne pas déranger ceux qui sont en ligne, s'il vous plaît. Si nous pouvons fermer nos micros pour ne pas déranger les amis qui sont en ligne. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, nous sommes dans les livres de Habakkuk au chapitre 2, verset 1. Habakkuk au chapitre 2, verset 1 nous dit exactement ceci. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après une plainte. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit qu'une sentinelle, c'est d'abord un intercesseur. Une sentinelle, c'est aussi un veilleur, quelqu'un qui veille. Un intercesseur, être une sentinelle, bien-aimé, c'est un appel que nous recevons auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement réservé aux pasteurs, aux diacres, aux évangélistes, non. Tout enfant de Dieu, c'est une sentinelle. Il est d'abord sentinelle par rapport à sa propre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois veiller, parce que la Bible nous dit, veiller et prier. Parce que l'ennemi est en train de rôder tout autour de nous. Donc, tout enfant de Dieu, bien-aimé, tu dois d'abord être une sentinelle pour ta propre vie, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous ne connaissons pas, nous ne maîtrisons pas toutes les réalités spirituelles qui nous environnent, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois d'abord être une sentinelle de ta propre vie. Veiller sur ta propre vie. Veiller sur le porte de ta vie. Veiller sur le porte spirituel de ta vie. Veiller à ce que le porte soit fermé. Veiller à ce que personne ne puisse faire de ta vie son terrain de jeu. Veiller en sorte que personne ne puisse manipuler tes pensées, que aucune entité spirituelle ne puisse, bien aimer dans le Seigneur, squatter dans ta vie. Il faut bien aimer, ta vie est une maison, ne joue pas avec ça, ta vie est une maison. Le diable aime non pas habiter sur les arbres, mais il aime faire de la vie des gens sa demeure. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois d'abord être une sentinelle pour ta propre vie. Veiller sur le porte d'entrée de ta vie. Veillez à ce que ce porte soit fermé. Veillez à ce que, bien aimé dans le Seigneur, que l'ennemi ne loge pas ses pensées dans tes pensées. Que l'ennemi ne vienne pas manipuler tes pensées. Veillez à ce que ton cœur ne soit pas la demeure du diable, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois être une sentinelle. Parce que le monde dans lequel nous vivons, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi, le diable, rôde. Il cherche à tout prix à prendre le contrôle de ta vie. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je te supplie encore ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois d'abord être une sentinelle de ta propre vie, parce que tu ne peux pas veiller, être une sentinelle de ta famille, de ton mariage, de ton église, au moment où toi-même, tu ne sais pas veiller sur ta propre vie. Tu ne sais pas veiller sur ton âme. Tu ne sais pas veiller sur tes pensées. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois d'abord être, il est très important que tu sois d'abord une sentinelle, quelqu'un qui veille sur ton âme. Tu veilles sur ta vie, tu veilles sur tes nuits, tu veilles. Bien aimé, il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu dois veiller dans ta vie. Ne veiller sur même tes nuits. Que tes nuits ne deviennent pas de moments de visitation de mari, de femme de nuit.
des moments de visitation maléfique. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'élever. Ne dors pas, mon frère, ma soeur. Dans nos familles, dans la maison de nos mères, il y a, bien-aimé dans le Seigneur, des sacrificataires. Il y a des hôtels de sacrifices. Bien-aimé, il y a de manipulateurs d'âmes. Il y a des vendeurs d'âmes. Bien-aimé, si tu ne sais pas veiller sur ta vie toi-même, ton âme peut être vendue. Si tu ne sais pas veiller sur ta propre vie, bien-aimé, tout ce que tu fais comme effort dans le travail, quelqu'un d'autre va bénéficier sur ça. Voilà pourquoi tu dois avoir le mental, l'attitude, le caractère d'une sentinelle par rapport à ta propre vie et imposer le respect dans ta vie, toi-même d'abord. Et la deuxième des choses, bien-aimés, nous devons être des sentinelles. Dieu nous a donné des femmes, il nous a donné des enfants, nous avons des maris. Nous devons être des sentinelles, des gens qui veillent sur nos enfants. Que personne ne quitte je ne sais où, qu'il vient pour manipuler la vie de tes enfants. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Un parent chrétien, c'est d'abord un veilleur. C'est une sentinelle pour tes enfants. Regardez combien des enfants, bien-aimés, qui ont été détruits parce que le parent était distrait. Et des gens sont venus, on a manipulé l'âme de leurs enfants. Aujourd'hui, les enfants, leur vie ont sauté en éclats. Bien-aimés, les âmes de nos enfants peuvent être manipulées à l'école, là où ils vont. Ça peut être manipulé chez des amis qui viennent à l'école. Mais si tu n'es pas un parent qui veille, qui n'est pas une sentinelle, bien-aimé, tes enfants seront livrés à eux-mêmes. Être une sentinelle, Dieu t'a donné une femme, il t'a donné un mari. Tu dois veiller sur ton mariage comme une sentinelle. Bien-aimé, quand tu ne te lèves pas comme une sentinelle dans ton mariage, bien-aimé, ton mariage deviendra un terrain de jeu, de maris de nuit, de femmes de nuit, un terrain de jeu, de disputes, un terrain de jeu, de confusion, où le diable peut venir s'aimer tout ce qu'il veut dans ton mariage. Bien-aimé, tu dois dire non. Dans ces couples, il y a une sentinelle, il y a un veilleur qui est ici, qui est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de veiller et de protéger cela. Nous avons nos frères et nos sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, être aussi une sentinelle dans ta famille, être à l'écoute de Dieu dans ta famille, être une sentinelle dans ton église. Bien-aimé, voilà l'importance, le monde dans lequel nous vivons. Le monde est devenu méchant. On ne sait pas qui est qui pour toi. On ne connaît pas l'état d'âme de tous ces gens qui nous approchent. Bien-aimé, évitez la distraction. Évitez le sommeil, bien-aimé, dans le Seigneur. Même quand tout va bien, bien-aimé, sois toujours une sentinelle. Bien-aimé, ce midi, j'aimerais te parler d'un aspect qui fait la force d'une sentinelle. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Ça, c'est d'abord la première discipline. Bien-aimé, des sentinelles. Une sentinelle doit savoir rester à son poste. Ça veut dire que j'étais à mon lieu de prière. J'étais à mon poste, bien-aimé dans le Seigneur. Une sentinelle doit savoir où se tenir. Ce n'est plus quelqu'un, il ne dit pas que j'étais dans la distraction, j'étais dans des fêtes, j'étais dans des sorties, j'étais dans des ceci ou dans cela. Non, il dit j'étais à mon poste. Une vraie sentinelle, c'est quelqu'un qui doit savoir où se tenir d'abord. Se tenir sur son poste. Mais écoute ce qu'il dit. Et je me tenais sur la tour. La tour, bien-aimé, c'est le lieu le plus élevé d'une muraille où le sentinelle se tenait pour observer si les ennemis ne venaient pas de loin. Bien-aimé, ton emplacement spirituel est très important. Parce qu'une sentinelle en Israël, il se mettait sous la tour pour voir. Parce que quand tu es dans un lieu élevé, tu peux voir très loin ce qui arrive. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois savoir où te tenir, non pas dans la distraction, non pas, bien-aimé dans le Seigneur, dans des futilités, mais tu dois te tenir, bien-aimé dans le Seigneur, à la tour pour observer ce qui arrive. Il dit, je veillais. Il dit, j'étais sur la tour, j'étais à mon poste et je faisais quoi? Je veillais. Voilà pourquoi la Bible nous dit, veillez et priez, car vous ne savez pas quand est-ce que l'ennemi va frapper. Et pour voir ce que l'Éternel me dirait. Bien-aimé, la force d'une sentinelle, ça réside dans sa capacité de l'écoute. Pas écouter que les hommes, mais la force d'une sentinelle,
c'est aussi dans sa capacité d'écouter Dieu et avoir des directives et savoir comment s'orienter lorsqu'on écoute Dieu. Bien-aimé, tu auras une vie victorieuse. Laissez-moi te dire ça, lorsque tu commences à écouter Dieu. Parce que lorsque tu commences à écouter Dieu, tu seras exposé à la sagesse de Dieu. Tu seras exposé au conseil de Dieu. Tu seras exposé à l'orientation divine. Et Dieu lui-même sera ton GPS. Et bien aimé, lorsqu'on commence à écouter Dieu, il y a moins d'erreurs, il y a moins de failles. Lorsqu'on commence à écouter Dieu, on est dans l'assurance. Lorsqu'on commence à écouter Dieu, bien aimé, la confusion se dissipe. Voilà pourquoi une vraie sentinelle doit travailler d'abord la sensibilité à l'écoute. Parce que notre chef, celui qui voit tout, qui sait tout, celui devant qui il n'y a pas de secret, c'est notre Dieu. Et c'est celui qui vient et qui nous révèle des choses. Voilà pourquoi une vraie sentinelle, la première des choses, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, développe l'écoute. Quand Dieu te donne les enfants, développe l'écoute. Quand Dieu te donne un mariage, développe l'écoute. Quand Dieu t'établit comme sentinelle dans ta famille, dans ton église, développe l'écoute. Car l'écoute, bien-aimé dans le Seigneur, le diable peut se jouer de tout le monde. Mais il y a une catégorie de personnes, même dans la famille, avec qui on ne joue pas. Ce sont les gens qui écoutent Dieu. Vous savez, lorsque le diable entre dans la famille, il sait que vous n'écoutez pas Dieu. Malgré que vous allez à l'église, il n'y a personne qui écoute Dieu, il n'y a personne bien-aimé qui voit rien, et il va opérer tranquillement. Il va faire tout ce qu'il veut dans la famille. Pourquoi? Parce qu'il sait que là où il est, personne n'écoute. Même dans ta maison, lorsque tu reçois un homme, un occultiste ou un sorcier, lorsqu'il sait que dans cette maison, personne ne voit, personne n'écoute, bien-aimé, il sera tranquille. Il va opérer. Oh, la catégorie de chrétiens que nous avons aujourd'hui, ce sont des chrétiens sourds et aveugles. Ils vont à l'église, ils reviennent à la maison. Mais bien aimé, ils ne voient rien de ce qui se passe dans leur vie. Ils ne voient rien de ce qui se passe dans leur couple. Ils ne voient rien de ce qui se passe dans la vie de leurs enfants. Et ils n'écoutent même pas la voix de Dieu. Bien aimé, la force d'une sentinelle réside dans sa capacité à écouter Dieu, dans sa sensibilité à l'écoute de la voix de Dieu. Mais pasteur Serge, comment développer la sensibilité à l'écoute? Comment développer l'oreille spirituelle lorsque je suis un enfant de Dieu? Bien aimé, la première des choses, écoutez ceci. Lorsqu'on veut développer la capacité de l'écoute, la première des choses qu'il faut éviter complètement, c'est l'agitation du cœur. Bien aimé, une personne qui a un cœur agité, il est difficile pour que tu écoutes la voix de Dieu. Bien-aimés, des gens qui ont l'agitation du cœur, qu'il y a un cœur qui est complètement agité, un cœur éparpillé, il est difficile d'écouter Dieu. Bien-aimés, Élie voulait écouter, voir la gloire de Dieu. La Bible nous dit, la tempête, le vent, le bruit ont passé, mais c'est dans un bruit doux et calme. C'est là que Dieu résidait. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux développer le sens de l'écoute, dans ta vie chrétienne, écoutez ces conseils. Évitez les agitations du cœur. Bien-aimé, il est difficile pour que Dieu parle à une personne qui est constamment agitée, qui a un cœur agité, qui n'a pas un cœur calme. Donc il suffirait qu'il y ait un problème. Tu trouves que la personne est dans la confusion et dans l'agitation du cœur. Il s'agite, il fait du n'importe quoi, il se fâche, il insulte, il appelle tout le monde. Bien-aimé, il n'y a pas de calme. Non. Dieu ne parle dans les agitations. Dieu parle à un cœur calme. Mais Dieu ne parle pas à un cœur agité. Bien-aimé, la plupart des choses qui nous rendent sourds dans notre vie chrétienne, dans notre dimension spirituelle, c'est l'agitation du cœur. Bien-aimé, tu es trop agité pour une sentinelle. Tu es trop agité pour écouter la voix de Dieu. Mais écoute ce que la Bible nous dit. Si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans sa chambre, qu'il ferme les fenêtres. Et là, dans le lieu secret, son Dieu lui parlera. Pourquoi? Parce que c'est un lieu calme. Dieu nous demande, lorsque nous voulons prier, de nous retirer de tout le monde, de nous retirer de la foule, de chercher un lieu calme. Bien-aimé, si tu veux développer ton oreille spirituelle, développe le calme du cœur. Développe la maîtrise de soi.
Développe le silence intérieur. Évite les agitations d'âme, évite les agitations de l'esprit, évite les agitations du cœur. Bien-aimé, Dieu ne peut jamais parler à un cœur agité. Voilà pourquoi dans le livre de Job, il nous dit, lorsque les saints sont sur leur couche, c'est là que Dieu se révèle en eux. Bien-aimé, Dieu laisse toute la journée. Pourquoi il attend seulement la nuit lorsque l'homme est calme? Il n'est plus dans l'agitation. C'est là que la Bible nous dit, Dieu donne place des sots, donne des instructions à l'homme. Pourquoi Dieu attend seulement que l'homme puisse se calmer, qu'il arrête les activités de la journée, qu'il soit calme, pour que Dieu vienne parler à son cœur. Donc nous comprenons que Dieu parle dans le calme. Dieu parle à un cœur calme. Dieu parle à un esprit qui est calme. Voilà des choses, bien-aimés, que tu dois développer en toi. Faites en sorte que certaines personnes, bien-aimées, tu peux le trouver extérieurement, il donne l'impression d'être calme. Il ne parle pas beaucoup. Il est calme. Mais bien aimé, lorsque tu entres dans son fort intérieur, c'est une personne qui vit l'agitation intérieure comme pas possible. Il a un esprit qui n'est pas calme. Son esprit va dans toutes les directions. Son cœur n'est pas calme. Bien aimé, comment Dieu peut te parler? Lorsque dans ton intérieur, il y a un chaos total. Lorsque dans ton esprit, il y a un chaos total. Bien-aimé, regardez la plupart des gens qui écoutaient Dieu. C'était des gens qui aimaient la solitude. C'était des gens qui aimaient le calme. Voilà, même pas dans le christianisme. Lorsque tu vois dans notre relation, dans notre religion, tu vas trouver même chez le bouddhiste. Ce sont des gens de moines. Ce sont des gens dans leur couvent. Ils aiment le calme. Le lieu calme. Bien-aimé, même Jésus-Christ, notre Dieu, pour prier, il sortait de la masse. Il allait dans son coin. Bien-aimé, aujourd'hui, je voulais te parler de travailler le calme dans ton cœur, de travailler ton esprit, bien-aimé dans le Seigneur, pour que les agitations du cœur, bien-aimé dans le Seigneur, puissent s'arrêter. Parce que Dieu veut te parler, mais il trouve une agitation au niveau de ton cœur, pas possible. Et les agitations viennent d'où? Manque de discipline personnelle. Tu veux écouter tout, tu veux savoir tout, tu as des oreilles partout, tu veux tout voir, tu veux tout écouter. Il y a plein d'activités tout autour de toi. C'est difficile pour que tu puisses avoir le calme du cœur. Je vais te dire une chose pour finir, bien-aimé. Lorsque quelqu'un t'appelle au téléphone, lorsque tu es au milieu d'une masse ou dans un marché, deux fois, lorsque tu es entouré par le bruit, même quand la personne te parle, tu as du mal à comprendre et à écouter. D'habitude, qu'est-ce que nous faisons? Tu coupes la ligne, tu lui dis, donne-moi quelques minutes. Tu vas faire quoi? Tu vas chercher un endroit calme où tu refais l'appel. Maintenant, pour bien écouter, pourquoi? Parce que tu as éliminé toute la distraction qui t'environne. Tu es resté dans le calme. Et là, dans le calme, ton esprit est disposé pour écouter, recevoir ce qu'on veut te communiquer. Et c'est comme ça aussi, bien-aimé, sur le plan spirituel. Si tu veux écouter Dieu, tu dois sortir des agitations. Tu dois sortir de certains milieux. Lorsque tu veux commencer à écouter Dieu, tu dois sortir de certaines agitations tout autour de toi, de certaines relations, de certaines amitiés. Lorsque tu veux développer la capacité ou la sensibilité de l'écoute, bien-aimé. Arrêtez un peu d'écouter. On a dit ceci, on a parlé derrière mon dos, on a fait ceci, on a raconté ceci, là-bas on a dit ceci. Bien-aimé, tu écoutes tellement de choses. Il est difficile d'avoir le calme intérieur. Pourquoi? Parce que tu écoutes ta voix, tu écoutes la voix de tes pensées, tu écoutes la voix du diable, tu écoutes ta femme, tu écoutes ton mari, tu écoutes tous ceux qui sont tout autour de toi. Et malgré toute ce voix-là, bien aimé, quand tu traverses un moment difficile, comment tu veux avoir la direction divine? Comment tu peux avoir la direction divine lorsque dans ton mariage les choses ne marchent pas? Tu appelles tout le monde, tu écoutes tout le monde. Quand est-ce que tu seras calme dans la tranquillité et commencer à écouter Dieu? Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la discipline que moi je me suis permis et je me suis donné pour commencer à écouter Dieu, que la voix de Dieu soit claire dans ma vie. J'ai commencé à éliminer toutes les voix qui me perturbent, qui amènent les agitations de l'âme et de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà la première discipline d'une sentinelle puissante et efficace qui est sensible à la voix de Dieu et qui est capable d'éliminer toutes les distractions tout autour de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier ce midi. Moi et toi, nous allons prier. Nous sommes à l'école de sentinelle. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Mais avant toute chose,
Cette semaine qui commence, nous voulons d'abord donner une offrande d'action de grâce à Dieu pour le souffle de vie, lui qui a gardé nos familles, nos enfants, nos maris, nos femmes. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix avec moi et donnons une offrande de reconnaissance à l'Adonai, le Dieu glorieux. Élève ta voix avec moi. Prions notre Dieu. Alléluia. Adonai, Éternel, le Dieu glorieux, toi tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu véritable, mon Dieu, mon roi. Tu es le Saint d'Israël, tu es le Dieu incomparable, Éternel, le Dieu de gloire. Il est midi, mon Dieu, mon roi. Je monte à mon poste comme Habakkuk, Éternel, le Dieu, pour offrir mon offrande à toi, le Dieu glorieux. Seigneur, je viens t'offrir mon offrande de reconnaissance, Papa. Si je peux marcher ce midi, c'est à cause de toi, Seigneur. Si mes enfants sont en santé, je bénis ton saint nom, Seigneur. Seigneur, si ma femme est en santé, je bénis ton saint nom, Éternel le Dieu. Oh Adonai, si mon frère et sa femme et sa famille sont en santé, je bénis ton nom, mon Dieu, mon roi. Éternel, si mes sœurs sont en santé, je bénis ton nom, Éternel le Dieu. Si la compassion divine est en santé, je bénis ton nom, Éternel le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le Dieu de paix, Jésus. Béni soit ton nom, le Dieu puissant, Jésus. Béni soit l'Éternel, le Dieu de gloire. Je te bénis pour le souffle de vie. Je te bénis pour la santé que tu m'as donnée. Je te bénis pour la joie que tu m'as donnée. Je te bénis parce que tu as commencé cette semaine avec moi. Je te bénis l'alpha et l'oméga, le Dieu qui combat pour ma famille, le Dieu qui combat pour mes enfants, Seigneur, le Dieu qui combat pour ma maison, Adonai. Je bénis ton saint nom, Jésus. Je bénis ton nom, le Dieu glorieux. Je bénis ton nom, le Prince de paix, éternel, le Dieu. Reçois l'offrande de mon adoration ce midi. Reçois l'offrande de ma maison ce midi. Reçois l'offrande de ma famille ce midi. Reçois l'offrande de mon église ce midi. Tu mérites cet honneur, Jésus. J'élève ton nom ce midi. Je bénis ton nom. Je sanctifie ta présence dans ma vie, éternel le Dieu. Béni soit ton nom, le Dieu puissant. Béni soit ton nom, éternel le Dieu de gloire. Lorsque je regarde mes enfants en santé, je te bénis, éternel le Dieu. Lorsque je regarde mon foyer, je bénis ton saint nom. Lorsque je regarde mes frères et mes sœurs, je bénis ton saint nom. Tu mérites cet honneur, Jéha. Tu mérites cette gloire, Jésus. Ce midi, éternel le Dieu de gloire, je suis en train de lever ton nom. Je suis en train de lever ton nom dans ma vie. Je suis en train de lever ton nom dans mon âme. Je suis en train de lever ton nom. Toi, tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu incomparable. Oh, béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, Adonai, éternel, le Dieu de gloire, Papa. Oh, Jésus. Oh, gloire à ton nom. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. On a dit la force d'une sentinelle réside dans sa sensibilité à l'écoute de la voix de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons aller détruire toute perturbation qui nous empêche d'écouter la voix de Dieu. Que tout ce qui est en nous, qui nous empêche d'écouter la voix de Dieu, toute activité maléfique, toute agitation de l'âme, bien-aimés, nous allons les chasser, nous allons les détruire au nom de Jésus. Prions notre Seigneur. Alléluia. Oh God, éternel le Dieu de gloire, en guise de l'autorité que tu m'as investi, éternel le Dieu de gloire, je viens menacer dans ma vie toute agitation, éternelle du cœur. Éternel le Dieu de gloire, libère mon cœur ce midi de toute agitation du cœur. Éternel le Dieu de gloire, que mon cœur, Adonai, ne soit plus dans l'agitation. Éternel le Dieu de gloire, stabilise mon âme, stabilise mon cœur. Éternel le Dieu de gloire, élimine dans mon fort intérieur le chaos de l'âme, le chaos de l'esprit. Éternel le Dieu de gloire, je prie ce midi, éternel le Dieu de gloire, je repousse, éternel le Dieu, toute agitation, éternel le Dieu, qui m'empêche d'écouter Dieu, qui m'empêche d'écouter la voix de Dieu, que toute éternelle distraction qui m'empêche d'écouter Dieu. Éternel le Dieu de gloire, je viens à toi, éternel le Dieu de gloire. Toi, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu qui parle à ton peuple, éternel le Dieu de gloire. Mais voici ce midi, je me dispose, éternel le Dieu de gloire. Apprends-moi, Seigneur, à avoir le calme du cœur. Apprends-moi, Seigneur, à développer le calme, la tranquillité de l'esprit. Apprends-moi, Seigneur, à développer l'esprit majeur. Apprends-moi, Seigneur, à développer la maturité spirituelle. Éternel le Dieu de gloire, élimine en moi toute agitation dans mon cœur, toute agitation dans mon âme qui ne me permet pas d'écouter la voix de Dieu. Élimine
dans ma maison toute agitation, Seigneur. Élimine dans mon mariage toute agitation maléfique. Élimine dans ma famille toute agitation satanique. Éternel, le Dieu de gloire, que tout obstacle qui m'empêche d'écouter la voix de Dieu tombe dans ma vie. Tout obstacle qui perturbe mon âme tombe maintenant, éternel le Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, je viens devant toi ce midi. Je commence à prier pour la sensibilité spirituelle. Éternel le Dieu de gloire, rends mon esprit sensible, rends mes oreilles sensibles. Cher Saint-Esprit de Dieu, ce midi, mon Dieu, mon roi, je monte sur la montagne. Je commence à prier pour la sensibilité spirituelle, pour la sensibilité éternelle de Dieu. Rends-moi sensible à la voix de l'Éternel. Rends-moi sensible à la voix d'Adonai. Rends mon cœur sensible, rends mon esprit sensible, rends mes pensées sensibles à la voix de l'Éternel. Adonai, Adonai, je suis une sentinelle. Éternel, ce midi, je suis en train de prier pour la sensibilité spirituelle. Éternel, dans mon oreille. Éternel, tu es le Dieu qui parle, le Dieu de mon parcours. Tu es le Dieu qui me parle, tu es le Dieu qui m'oriente, tu es le Dieu qui me guide. Éternel, le Dieu de gloire, enlève, éternel le Dieu, tout ce qui m'empêche de t'écouter. Annule dans ma vie tout ce qui m'empêche d'écouter la voix de Dieu. Seigneur, ce midi, que ta voix devienne claire, que ta voix devienne claire, que la voix de Dieu soit claire à mes oreilles, que la voix de Dieu soit claire dans ma vie, que la voix de Dieu, Seigneur, midi éternel de Dieu, je prie l'Adonai, que ta voix soit claire dans ma maison, que ta voix soit claire dans mon esprit, que ta voix soit claire dans mon âme, que ta voix soit claire dans ma maison, éternel le Dieu de gloire, que ta voix soit claire dans mon mariage. Parle-nous dans notre mariage, que ma voix, ta voix soit claire dans ma famille, dans mon église, éternel Dieu. Enlève toute perturbation, éternel Dieu, sur mon réseau. Enlève toute perturbation sur mon réseau d'écoute, éternel Dieu de gloire. Rends-moi sensible, rends-moi sensible. Que mes nuits, Seigneur, soient des nuits de l'écoute. Que mes jours, Seigneur, soient mes jours de l'écoute. Oh, dans la rue, Seigneur, que j'écoute ta voix. Au travail, Seigneur, que j'écoute ta voix. Dans mon mariage, Seigneur, que j'écoute ta voix. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui parle. Éternel, le Dieu de gloire. Rends ta voix, Seigneur, accessible à ma vie. Rends ta voix accessible à mes oreilles. Rends ta voix accessible à ton mariage. Éternel, le Dieu de gloire. Adonai, tu es le Dieu glorieux. Je suis sur cette montagne. Oh, ce midi, éternel, le Dieu. Oh, pour écouter la voix de Dieu. Oh, sur cette montagne. Je suis ce midi. Oh, sur cette montagne. Éternel, le Dieu de gloire. Rends-moi sensible. Je ne veux plus marcher, éternel, le Dieu de gloire, sans écouter Dieu. Je ne veux plus avancer sans écouter clairement la voix de Dieu. Seigneur, que ta voix soit claire, oh, dans ma maison. Que ta voix soit claire, oh, dans mon mariage. Seigneur, parle clairement à mon mariage. Parle clairement à ma femme. Parle clairement à mes enfants. Parle clairement à mes frères et mes soeurs. Parle clairement à mon église. Que ta voix devienne accessible. Seigneur, nous voulons t'écouter. Seigneur, nous voulons marcher selon ta voix. Seigneur, que ta voix soit notre guide. Seigneur, ce midi, je prie que ta voix m'éclaire. Que ta voix, Jésus, me guide. Que ta voix me guide. Oh, dans mes décisions, Seigneur. Que ta voix me guide. Oh, dans ma marche de tous les jours. Que ta voix, Seigneur, devienne claire, éternel Dieu de gloire. Oh, dans mon oreille, éternel Dieu. Ouvre mon oreille. Ouvre mon oreille spirituelle. Que ta voix devienne claire, éternel Dieu. Parle-moi pour ma vie. Parle-moi pour mon mariage. Parle-moi pour ma femme. Parle-moi pour mon église. Parle-moi pour mon ministère. Parle-moi pour mes enfants. Parle-moi pour mes frères et mes soeurs. Parle-moi la santé. Éternel Dieu de gloire. Je suis Habakkuk ce midi. Oh, fidèle à mon poste, éternel Dieu de gloire. Oh, j'attends que tu me parles pour ma vie. Oh, j'attends que tu me parles pour mes enfants. Oh, j'entends que tu me parles pour mon mariage. Oh, j'entends que tu me parles, Seigneur. Tu es le Dieu de mon orientation. Tu es le Dieu de mon orientation. Éternel Dieu de gloire. Donne-nous des directives. Oriente-nous dans nos combats. Oriente-nous dans nos problèmes. Oriente-nous dans cette bataille. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle à mon frère, Seigneur. Parle à ma sœur, Seigneur. Que ta voix soit claire. Éternel Dieu de gloire. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui instruit. Tu es le Dieu qui guide. Tu es notre voix. Tu es la voix qui nous éclaire. Tu es la voix qui nous guide, Seigneur. Tu es la voix éternelle qui nous montre les chemins. Tu es la voix qui nous oriente, Seigneur. Merci, éternel Dieu, pour ta voix dans ma vie. Merci, éternel Dieu, pour la
tranquillité de l'âme. Merci, éternel Dieu. Tu as annihilé les agitations dans mon cœur. Tu as effacé les agitations dans mon esprit. Éternel Dieu, merci pour l'esprit apaisé. Merci pour cet esprit apaisé. Merci pour l'apaisement, éternel Dieu. Merci pour la tranquillité, Jésus. Merci, éternel Dieu de gloire. Rabouni, éternel Dieu. Le Dieu qui parle à son peuple. Le Dieu qui marche avec son peuple. Le Dieu qui guide son peuple. Ebone, Rabo, Yerake Merebra, Ungerobra Shanta Maribra, Yerebra Sheke Mebra, Virebro Shanka Menebra, Yerebra Shanka Mariabra, Yerebra Sheke Menebra, Yerabra Kamariabra, Yerebra Sheke Menebra. Oh, Gloria, 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 Gloria. Éternel Dieu de gloire, Papa, je me lève ce midi, je prie pour tout celui qui est connecté ce midi. Seigneur, tu es le Dieu qui marche avec ton peuple. Tu es le Dieu qui guide, qui oriente ton peuple. Seigneur, enlève toute agitation dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos esprits. Ce midi où je prie, Seigneur, dépose sur la vie de mon frère et de ma soeur un esprit calme, un esprit sensible à la voix de Dieu, Seigneur. Augmente sa sensibilité spirituelle comme sentinelle éternelle de Dieu de gloire. Ce midi, éternel Dieu, que ta voix devienne claire dans sa vie, éternelle de Dieu. Ce midi, mon Dieu, mon roi, oriente mon frère, oriente ma soeur. Tu connais la situation dans laquelle il se trouve. Il a besoin, Seigneur, de ton orientation. Seigneur, à partir de ce midi, qu'il commence à écouter et qu'il soit orienté par la puissante voix de l'Éternel, au nom de Jésus. J'efface toute absurdité spirituelle dans sa vie. Que la voix de l'Adonai devienne claire dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et nous te disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, demain nous allons encore nous retrouver à midi où nous allons prier pour l'orientation divine. Tu as besoin que Dieu t'oriente dans cette situation. Nous serons encore là. Nous allons prier pour l'orientation divine. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez les réécouter sur YouTube. Nous allons le mettre en ligne. Que Dieu vous bénisse et bon midi à toutes.